Non, mais on va se regarder droit dans les yeux, on va se parler sérieusement, on va être honnête. Et dites-moi c'est quoi vos arguments maintenant? C'est quoi vos arguments pour continuer à refuser que Léo Messi est le meilleur joueur de tous les temps? C'est quoi vos arguments pour continuer à contester cette réalité la plus implacable de l'histoire? Non, mais sincèrement, dites-moi, avant on disait oui, mais au Barça il est extraordinaire. Il est exceptionnel, il est tout ce que vous voulez, mais en Argentine, c'est Wallou, quoi. En Argentine, c'est anonyme, il fait rien, etc. Enfin, il les amène deux fois en finale de Coupe du Monde en l'espace de 8 ans. Il, il a joué 4 finales de Copa América. Il leur fait gagner une Copa América au Maracana face au Brésil. Ce qui est un truc absolument extraordinaire. Maintenant, c'est quoi vos arguments? Et il a gagné un nombre de ballons d'or incalculable. Personne ne fait mieux. Hey, en termes de ratio, match joué, but marqué, personne ne fait mieux dans l'histoire. En termes de passes décisives, personne ne fait mieux. C'est-à-dire que c'est pas simplement un mec qui plante des buts, c'est un créateur qui plante des buts en fait. C'est un créateur. C'est même pas un buteur, mais c'est un créateur qui plante des buts. Et même en n'étant pas un buteur, bah en fait c'est le meilleur buteur de l'histoire parce que fait le ratio, ça ment pas. Ça ment absolument pas. Le mec, c'est un passeur hors norme et c'est encore un buteur hors norme. Trouvez-moi un seul joueur dans l'histoire avec cette palette-là. Un seul joueur dans l'histoire qui a cette variété-là dans ce jeu, qui a de la facilité dans n'importe quelle zone du terrain. Non, mais c'est extraordinaire, Léo Messi. C'est extraordinaire. Il fait une Coupe du Monde extraordinaire. Encore une fois, cette équipe d'Argentine, il la porte à bout de bras, il la prend et il la met sur ses épaules et il dit allez-y les gars, venez, suivez-moi, on y va, on va chercher le Graal et ils sont à une seule marche de remporter cette Coupe du Monde 2022 et ce serait quelque chose d'absolument phénoménal et ce serait un parcours absolument phénoménal et je dirais même, enfin je vais pas exagérer en disant jamais réalisé dans l'histoire, mais une performance aussi dingue, aussi exceptionnelle, aussi sensationnelle que celle de Messi dans cette Coupe du Monde, on peut les compter sur les doigts d'une main quoi. Aujourd'hui encore le travail qu'il fait sur Varduel et on va citer un peu le contexte. Varduel c'est quand même un mec de 20 ans. C'est une pépite absolue qui est courtisé par tous les grands clubs du monde. Et en fait, le mec, sa valeur marchande, c'est pas 20 millions d'euros, 30 millions d'euros, hein, c'est 90 millions d'euros, c'est 100 millions d'euros. C'est-à-dire que si vous faites pas exploser votre compte en banque, si vous cassez pas la tirelire, vous n'avez pas ce jour-là. Aujourd'hui, si vous êtes un club qui est en proie à des difficultés financières, vous pouvez pas avoir ce joueur-là. C'est le meilleur joueur, tout simple, c'est le meilleur défenseur de cette Coupe du Monde, tout simplement. Et pourtant, Messi l'a ridiculisé, il l'a absolument détruit et il l'a fait balader de la ligne médiane jusqu'à la ligne de fond là-bas avec des changements de rythme, des changements de direction. Un coup j'accélère, un coup je temporise, un coup je te monte le dos et puis t'as l'impression qu'il s'arrête. Il y a un moment de répit et puis non, il lui dit vas-y on y va encore, rattrape-moi si tu peux. C'est juste extraordinaire quoi, c'est ce qu'il a fait quoi, en fait face aux Pays-Bas il a fait une passe décisive, tout le monde s'est dit non mais c'est la meilleure passe décisive de sa carrière et aujourd'hui encore il arrive à te surprendre, à te sortir de sa manche une carte que tu n'aurais jamais imaginé qu'il a. Enfin, il l'a toujours eu, mais il l'avait quand il avait 20, 25, 28 ans, etc. Là, il en a 35 et il a encore ce coup de rein absolument dévastateur qui va complètement détruire Varduel. C'est extraordinaire. À chaque fois, tu te dis non, mais en fait, il peut pas faire mieux. Il peut pas faire une meilleure passe décisive parce que la passe qu'il fait pour Molina face aux Pays-Bas, on se dit non, c'est pas possible. C'est une passe qui vient de nulle part. Il l'a inventé. Il peut pas inventer un meilleur truc que ça.
Et en fait, à chaque fois, il te met la barre encore plus haut. C'est-à-dire qu'il te met une barre très haute. Aujourd'hui, tu as l'impression que la barre est au niveau du ciel. Et puis le match suivant, bah en fait non, il peut encore chercher plus haut. Et c'est ça en fait qui est extraordinaire. C'est un mec qui est en mission dans cette Coupe du Monde. Et en fait, dans cette Coupe du Monde, il a tout déclenché. Souvenez-vous, l'Argentine démarre très mal sa compétition. Cette défaite face à l'Arabie Saoudite, physique, comment dire, mentalement, psychologiquement, ils sont complètement atteints. Tu le vois dès le début de match face au Mexique, ils sont timorés, ils sont stressés, etc. Ils n'arrivent pas à poser le pied sur le ballon, à manœuvrer cette équipe mexicaine, etc. Tu sens l'angoisse, etc. Mais en fait, le mec sur un coup d'éclat, il te frotte la lampe et il t'allume la lumière. Et c'est parti. C'est parti. C'est comme ça que la compétition de l'Argentine a démarré. Ils se sont libérés mentalement et comme physiquement c'est des monstres, bah tout de suite les jambes ils suivent parce que la tête a été bien soignée par ce coup de foudre, par ce coup de fouet de Léo Messi, tout simplement. Il fait une compétition extraordinaire. Tout le monde disait ouais mais en phase de poule de Coupe du Monde c'est facile, etc. Il a jamais marqué en phase à élimination directe de Coupe du Monde. Dès les huitièmes de finale, il te ferme des bouches. Il réalise une performance exceptionnelle et tu te dis non, il peut pas faire mieux. Le match suivant face aux Pays-Bas, il est exceptionnel, intenable tout simplement. Aujourd'hui encore, face à la Croatie, sincèrement, dès qu'il touche de ballon, il se passe quelque chose et tu as les adversaires qui sont en panique totale. Personne sait de quel pied danser. Et tellement ils sont en panique, tellement ils sont focalisés sur l'attraction Messi, qu'en fait ça en libère d'autres. Ça en libère un Julian Alvarez qui est juste irrésistible, électrique. Sincèrement, c'est sa Coupe du Monde. C'est sa Coupe du Monde. Depuis qu'il est entré dans cette équipe, il a absolument tout changé. Et Messi a trouvé en lui un collègue, un partenaire qui est tout simplement sensationnel et qui répond à toutes les attentes que Messi doit avoir sur un coéquipier, parce qu'il lui offre de l'espace, parce qu'il lui offre des solutions vers l'avant. C'est un mec qui court beaucoup, qui prend beaucoup la profondeur, qui fait reculer la défense adverse. Et Messi a besoin de ça. Et en fait, son jeu de haut but aussi est assez sensationnel. Et sa cohabitation avec Messi est juste exceptionnelle. On peut aussi parler de la Coupe du Monde d'Enzo Fernandez, qui fait un travail de malade au milieu de terrain. Encore une fois, il te sort une passe décisive sur le penalty provoqué par Alvarez. Comment il fait pour voir cet espace, comment il fait pour exécuter à merveille cette passe. Enfin, depuis qu'il est entré dans cette équipe, il a aussi changé complètement le visage de cette équipe. Et voilà, c'est devenu une équipe ultra compétitive, une équipe ultra sciente, et il est sciente à jouer cette équipe argentine. Et bravo aussi à Scaloni, qui est d'une flexibilité tactique assez incroyable dans cette Coupe du Monde. Chaque match avec son schéma de jeu, quand il joue face à une équipe qui a une défense à 3 avec une attaque à 2, il te met une défense à 3 pour se calquer à la structure de l'équipe adverse. Ça a été le cas face aux Pays-Bas notamment. Et il fait aussi beaucoup d'adaptations en cours de match, ou sur un même match, tu peux retrouver 3 schémas de jeu différents. Donc c'est quelqu'un qui s'adapte beaucoup et qui gère absolument bien aussi son équipe. Depuis qu'il est là, c'est sincèrement, il réalise un boulot immense. Il a gagné une Copa América et là il est en finale de Coupe du Monde. Sincèrement, quand on sait d'où vient cette équipe d'Argentine, il fait un travail immense, sincèrement. Et l'Argentine est donc qualifiée en finale de Coupe du Monde. Ils vont retrouver soit la France, soit le Maroc. Et pourquoi pas poursuivre le rêve, parce qu'il faut pas que ça s'arrête là. Il faut pas que ça s'arrête là, sincèrement. Il faut que ça aille au bout. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une petite étoile
qui les suit. Je voudrais pas les porter la poisse, mais j'ai cette impression que toutes les planètes sont un peu alignées cette année pour que Léo Messi gagne enfin cette Coupe du Monde, la seule chose qui lui reste dans sa carrière, dans sa formidable carrière. Et dans ce cas-là, bah, le débat sera définitivement clos. Il n'y aura plus aucun débat sur l'identité du meilleur footballeur de l'histoire. Et même si ça tourne mal, je vois pas comment on peut continuer à entretenir le débat sur le meilleur footballeur de l'histoire. Parce que, ouais, tu me dis un autre que Léo Messi, je te dis que tu es un grand menteur.